Bonjour, sans Bible pas de café, voilà, donc je passe aujourd'hui car nous sommes arrivés à Psaume chapitre 42. Mais avant, on va parler juste un tout petit peu de la nouvelle alliance. La Bible est partagée en deux grandes parties. Ça veut dire que ce sont 12 alliances différentes. Et on va parler un peu à ce sujet dans les prochains jours. Mais je ne sais pas faire juste une vidéo. Je vais faire plusieurs parties. Je vous invite à être avec moi, savoir un peu plus à ce sujet et avoir un changement de mentalité, comment je passe à ces moments-là. D'accord? Voilà. Malgré que nous sommes sous la nouvelle alliance, il y a beaucoup de monde qui ont une vie, une mentalité comme si on était à l'Ancien Testament. Avant, le ciel, il était fermé sous la tête des hommes. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que personne ne pouvait accomplir la loi. Seulement le sacerdote, il pouvait rentrer dans la présence de Dieu. Mais la plupart des hommes ne pouvaient pas. Quand Jésus il est venu, quand il a passé par les baptêmes, les cieux, il a été ouvert sur la tête de Jésus. Aujourd'hui, nous pouvons rentrer dans la présence de Dieu en passant par Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu qui est venu habiter sur nous. Quand on va dans la présence de Dieu, c'est Jésus qui va avec nous. Car Dieu, il va travailler avec des personnes qui vont nous représenter. Je ne sais pas bien dire ça en français, mais Dieu, il va travailler avec une personne qui va nous représenter devant lui. La Bible, elle va montrer que ça a été toujours comme ça. Donc, il y a une référence qui va parler de l'échange du calvaire. Il y a une référence 2 Corinthiens 5, 21 qui dit comme ça: celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voilà, en lui, nous sommes justifiés. Seulement en Jésus, nous sommes justifiés. Jésus, il n'a jamais péché, mais il a reçu notre péché. Il a devenu péché à cause de nous. Et nous ne sommes jamais justes. Mais nous avons reçu d'une façon gratuite, comme un cadeau, la justice de Jésus. Parce qu'il a payé la dette pour nous. Donc, l'Ancien Testament, la loi, c'est une attestation de dette. Mais la grâce, c'est une attestation de paiement de cette dette. Gratuitement, nous pouvons la recevoir quand on reçoit Jésus de nos vies. On peut voir ce principe d'une personne qui va représenter quand on voit la lutte entre David et Goliath. David et Goliath, ils étaient des représentants. Lorsque David il a vaincu Goliath, tous les peuples d'Israël ont reçu la victoire. Donc, c'est comme ça le principe des représentants. À l'Ancien Testament, il y avait un sacerdote qui représentait les peuples. Lorsque le sacerdote, il était bon, il était accepté devant Dieu, tous les peuples, il était accepté, tous les peuples pouvaient avoir une bonne année avec une bonne récolte, des pluies abondantes. Mais quand les sacerdotes, ils n'étaient pas bien, donc les peuples, ils perdaient les batailles, ils avaient beaucoup de problèmes. Avant, ils avaient peur d'avoir un mauvais sacerdote. Et aujourd'hui, nous avons Jésus comme notre sacerdote. C'est lui qui nous représente toujours devant Dieu. Et lui, il a été accepté pour Dieu. Et c'est pour ça que nous aussi, nous sommes acceptés. Jean, il a dit comme ça: car Jésus, il a été accepté, nous sommes acceptés. Comme il est dans ce monde, nous sommes. Comme il est juste, nous sommes justifiés par son nom et par le sang de Jésus. Donc aujourd'hui, on va y rester là. On va maintenant écouter ensemble Psaume chapitre 42. Je vous invite à continuer à réfléchir à ce sujet avec moi pendant cette semaine. Psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: où est ton Dieu? Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi?
Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis la montagne de Mitséar. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Donc voilà, pour aujourd'hui, on va y rester là. Je vous souhaite une belle journée et un bon café.